Hello à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre l'incrédulité, le doute qui pilonne parfois notre vie et nous empêche d'avoir une foi complète et authentique. Et aujourd'hui, comme hier, je suis avec deux hommes de foi, Frank Poulain et notre invité, l'évangéliste Jean-Luc Traxel. Bonjour à tous les deux, messieurs. Salut Jean-Luc. Bonjour à tous. Evelyne. Ça va bien, Jean-Luc? Ça va super bien. Depuis que je suis au Canada, c'est la pêche. C'est l'air frais. Tu vois, en Suisse, t'as pas cet air frais qu'on a au Canada. Ça c'est qui vaut. Il faudra revenir en Suisse, tu as oublié. Ça fait trop longtemps que je n'y suis pas allée. En tout cas, Jean-Luc, on a une très belle émission avec toi hier. Si vous ne l'avez pas vue, oui. On a parlé du Saint-Esprit. C'était vraiment formidable et on vous invite à aller la réécouter sur le site emcitv.com. Et aujourd'hui, donc, on parle de vaincre l'incrédulité. C'est quelque chose dont parle la Bible. Hein. On se souvient de cet homme qui a dit à Jésus « Viens au secours de mon incrédulité ». Et aujourd'hui, on va voir comment on peut vaincre cette incrédulité, ce qu'elle produit dans nos vies comme fruits négatifs. Et toi, Jean-Luc, dans la rubrique Conseil du coach, tu vas vraiment pouvoir donner des clés sur comment vaincre l'incrédulité. C'est bien ça ? C'est ça. On va essayer en tout cas. Mais surtout, on va essayer de vous aider à avoir cette foi pour déplacer les montagnes. Parce que la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et puis, je vous partagerai un élément précis que j'ai vécu et qui, je pense, est vraiment une clé pour vaincre l'incrédulité. Et je crois que c'est la première fois que je le partage publiquement. En plus, wow. on a j'ai hâte, là. envie de passer tout de suite au conseil du coach. Moi, Frank. ça va être nul. Allez, on arrête. c'est bon, hein? On va juste direct à... On va garder le suspense. Vous allez être obligés de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Si, comme moi, vous avez hâte d'entendre ce que Jean-Luc va nous partager. En tout cas, c'est un privilège de t'avoir avec nous. Merci encore d'être ici. Et Frank, on commence avec toi dans la pensée du jour. Et c'est un super sujet qu'on traite aujourd'hui, vaincre l'incrédulité. C'est tellement important de pouvoir augmenter au niveau de notre foi. Mais justement, qu'est-ce qui est particulier? Jésus a dit que ça prend juste un tout petit peu de foi pour voir des grosses montagnes dégagées de devant nous. Et là, aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler, on va regarder à peu près 5 points rapidement par rapport à l'incrédulité. Et je prie que ça puisse vous aider dans votre vie personnelle. Et puis là, la première des choses que je veux vous encourager, en tout cas, à remettre peut-être en question dans votre vie, c'est le fait d'avoir remis la volonté de Dieu en question. Dieu, sa volonté a été manifestée parfaitement et entièrement au travers de Jésus. Jésus a dit, si vous me voyez, si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Tout ce que Jésus faisait était la volonté du Père qui lui montrait les choses qu'il devait accomplir. Donc, si on voit quelque chose au travers de la vie de Jésus, on comprend que c'est la volonté de Dieu pour ses enfants aujourd'hui. Donc, la volonté de Dieu ne doit pas changer ou notre perspective de sa volonté ne doit pas changer à cause de l'incrédulité qui peut être en nous et qui peut, entre guillemets, bloquer ou stopper ou rendre la manifestation d'une promesse de Dieu plus compliquée dans notre vie. Premier des points. Deuxième point, on veut pouvoir vaincre l'incrédulité un peu par la puissance, je vais le dire comme ça, de l'alliance. Vous savez, Abraham avait dit que son fils, il croyait que Dieu avait la puissance de le ressusciter des morts s'il devait aller jusqu'au bout de ce sacrifice d'Isaac. Et puis, évidemment, Dieu, on le sait, l'a arrêté à l'avance. Mais pourquoi est-ce qu'Abraham avait une telle foi? C'est parce qu'il savait qu'il était dans une alliance de sang avec Dieu lui-même. C'est extraordinaire, je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça, mais le fait de comprendre qu'on est dans une alliance avec Dieu et que Dieu, dans une alliance, tient ses promesses, c'est tellement fort pour nous encourager dans notre foi. Troisième point, vaincre l'incrédulité par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et j'ai envie de dire aussi des témoignages forts. Arrêtez de vous nourrir de témoignages négatifs. Arrêtez de vous nourrir de mauvaises nouvelles. C'est important de ne pas être des gens ignorants de ce qui se passe autour de nous, mais on est trop remplis du négatif comparé à la parole de Dieu. La parole nous fortifie. Et le dernier point que je vais vouloir vous dire, c'est de persévérer dans la foi, parce que ça ne veut pas dire qu'on a prié pour quelque chose et qu'on ne le voit pas se manifester, que ce n'est pas la volonté de Dieu, que cette chose-là ne va pas arriver. Parfois, il faut persévérer, et c'est le combat de la foi. La foi et la persévérance vont main dans la main, c'est extraordinaire, c'est une bénédiction de le comprendre. Et aujourd'hui, on fait juste vous encourager
à persévérer dans la foi, à croire Dieu pour tout ce qu'il a dit, parce qu'il n'a pas changé, il n'a pas changé d'idée et il veut de bonnes choses pour ses enfants. Yes. Amen. Merci Seigneur. Il est fidèle, c'est Ouais. vrai. C'est vrai, et ce que tu dis par rapport à l'alliance, c'est extrêmement important parce qu'on doit, Seigneur, on doit comprendre, oui, c'est ça, cette fidélité de Dieu Ouais. et que Dieu n'est pas un menteur. Il tient ses promesses, il tient sa parole. Quand il fait une alliance avec quelqu'un, c'est pas un contrat qu'on peut rompre devant un juge ou devant des avocats. C'est un contrat qui est éternel en fait. En l'occurrence, il y aura pas d'autre alliance. La dernière alliance qu'il a faite, c'est avec nous, ses enfants, et c'est une alliance qui va durer pour toujours. Ben, juste par rapport à ça, Evelyne, c'est important parce que les gens souvent ignorent même le repas du Seigneur. Et ce que Jésus a instauré, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Et Abraham était sous une alliance avec Dieu, mais nous, on est sous une alliance aujourd'hui que Jésus, justement, a instaurée. Et les disciples, quand Jésus a dit ça, ont dû dire, mais wow! Parce qu'ils comprenaient la puissance de l'alliance qu'ils avaient auparavant, mais là, il établit une nouvelle alliance en son sang. C'est extraordinaire. En tout cas, le fait de savoir ça, de comprendre ça, ça change la perspective. Amen. Et en fait, j'ai remarqué que dans la vie des chrétiens, on a des domaines pour lesquels c'est plus facile de croire, parce qu'on a déjà eu des victoires, on a prié, on a reçu, ça a encouragé notre foi, et c'est basé sur l'expérience finalement, et là c'est facile. Puis il y a des domaines dans lesquels on va dire, moi ça c'est vraiment pas mon domaine, moi j'ai vraiment pas de foi dans ce domaine-là, et puis on va fuir souvent ce genre de domaine, au lieu de les confronter et de justement aller chercher dans la parole de Dieu de quoi équiper notre foi, aller chercher des témoignages, comme tu le dis, qui vont venir encourager le peu de foi qu'on a, parce qu'au fond, quand on dit « j'ai pas la foi », c'est pas vrai. Il y a toujours une base de foi, quoi qu'il en soit, puisque juste le fait qu'on soit né de nouveau prouve qu'on a eu suffisamment de foi pour croire. Donc, on a toujours un peu de foi, mais on a plus de mal dans certains domaines. Et je vais vous challenger aujourd'hui. Si vous savez à la maison qu'il y a des domaines dans lesquels, je sais pas, peut-être vous allez dire, moi, les finances, vraiment, j'ai pas la foi pour les finances, c'est vraiment pas mon domaine. Eh bien, décidez de devenir des hommes et des femmes de foi, où vous balayez l'incrédulité dans le domaine des finances, et puis vous apprenez à marcher un petit peu sur l'eau avec Dieu, et vous développez cette foi au travers de la parole de Dieu. Et je crois que oui, vraiment, l'incrédulité vient nous voler ces choses auxquelles on a accès dans notre vie, ces trésors que Dieu nous a confiés, ces bénédictions auxquelles on a accès au travers de l'œuvre de la croix. L'incrédulité vient nous en priver, et c'est finalement extrêmement dommage. C'est comme une part d'héritage qu'on ne viendrait jamais récupérer, en fait. C'est ça, ouais. Moi, j'aime beaucoup ce que vous partagez, parce que je pense que la foi, c'est comme un muscle. Et puis, c'est vrai que c'est ce que tu viens de dire, que peut-être dans certains domaines, on a plus de foi que dans d'autres. Ce qui me concerne, je prie pratiquement tous les jours pour les malades. Donc, c'est un muscle que j'ai développé depuis maintenant 20 ans, 30 ans. Et il doit être pas mal gros, hein. Je n'ai aucun doute, lorsque je prie pour les malades, qu'ils puissent être guéris, combien même avec beaucoup d'humilité. Je ne vois pas tous les malades être guéris à ce jour, mais j'y crois qu'un jour, ça viendra. Amen. Mais j'exerce ce muscle et au fait, j'y crois. Et puis, je pense, c'est comme tu l'as dit, c'est prendre peut-être des aspects dans nos vies où on n'a pas trop développé ce muscle, eh bien, c'est d'y aller, sans peur, sans crainte, et puis le muscle va prendre forme. C'est ça, et puis comme quand on fait de la musculation, on commence avec des petits poids. On va peut-être pas se lancer dans un défi tout de suite, je sais pas si on parle de la guérison, peut-être qu'on va commencer à croire déjà pour un mal de tête, pour commencer, avant d'aller directement dans un combat de foi où il y a un domaine vital qui est en jeu. Je pense qu'on peut aussi s'entraîner même sur nous-mêmes dans notre vie et apprendre en fait à développer notre foi déjà pour nous-mêmes. Oui, il y a le fait de se rappeler des victoires passées. Quand on a vécu une percée et que là, aujourd'hui, on fait face à un défi, moi, c'est quelque chose que je prends le temps de faire quand je prie personnellement et que je veux croire Dieu pour une percée en particulier, peu importe c'est quoi le niveau ou la chose que ça peut concerner. Je me dis, mais Père, tu as tellement été fidèle dans cette chose-là. J'ai vu ta main. Et Nadia et moi, on a vu ta main. Et moi et mes enfants, on a vu ta main. Et en fait, de se rappeler ce que Dieu a fait, c'est tellement quelque chose de fort, de se rappeler de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu, et qu'il a déjà agi. Et quand tu mélanges ça avec le fait de connaître sa volonté, là, il y a un cocktail explosif. Parce que tu dis, il n'est pas menteur. Ce qu'il a promis, il veut et il va l'accomplir. Mais là, comme j'ai dit, c'est le fait de persévérer et puis de faire taire la peur.
la crainte qui peut naître naturellement, qui veut essayer d'étouffer la foi, qui veut nous faire remarquer les choses trop naturelles. Et quand on est trop dans le naturel, on regarde aux circonstances et pas assez à Dieu, ça devient compliqué. Ouais. Mais il faut vraiment résister et se rappeler des victoires passées. Amen. Hébreux 3 au verset 12, qui est notre verset du jour aujourd'hui, nous dit, c'est vraiment une mise en garde qui nous est faite. Faites attention, frères et sœurs, donc on parle aux chrétiens, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Et Jacques nous parle aussi du doute dans nos vies. Il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu qui nous parlent à quel point justement l'incrédulité, le doute viennent un peu pilonner la vie du chrétien. Ça marche avec Dieu et le limiter dans certains aspects. Et finalement, ça a un côté très, très négatif. Et j'ai l'impression que parfois, on tolère des choses dans nos vies, comme un domaine dans lequel on a du doute, de l'incrédulité. On le tolère, on est un peu passif avec ça, et on se contente du minimum. Mais quand on lit ce que Jésus a dit, quand il nous a dit que si on croit, on peut dire à cette montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer, c'est extrêmement puissant quand même comme image. Il a parlé par rapport au figuier, il a donné un exemple aux disciples. Jésus s'attendait à ce qu'on ait vraiment une foi qui déplace les montagnes. Oui, quand les disciples ont manqué de foi à un moment donné, Jésus s'est fâché, race incrédule et perverse. C'est quand même extrêmement dur comme parole. Mais Jésus n'avait pas prévu qu'on puisse marcher dans l'incrédulité parce qu'il nous a donné comme un kit parfait de foi dans tous les domaines de notre vie, parce qu'on a besoin de foi sur cette terre. On a besoin de manifester la puissance, le royaume de Dieu sur cette terre, et on doit marcher dans ces choses-là. Il ne faut pas se contenter du minimum, mais il faut aspirer à plus, et puis décider de, vaincre l'incrédulité. J'aime le mot vaincre parce que c'est comme un géant finalement qu'on a dans nos vies et qu'on accepte, qui est là et qui domine certains domaines de nos vies, et on le tolère, au lieu de se décider d'aller et de le vaincre une bonne fois pour toutes, parce que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, qu'on soit vraiment des représentants du royaume de Dieu sur cette terre, avec une grande foi en fait. Amen. Amen. Je suis très touché par le verset là qu'on vient de lire. Je ne l'ai jamais vu comme ceci. C'est sur ce plateau, pourtant je l'ai déjà lu. Et je pense que c'est vraiment un verset qui est en relation avec ce que nous vivons actuellement. J'ai vu ceci durant cette pandémie, durant ces 2 dernières années. L'esprit d'incrédulité a touché de nombreux chrétiens et beaucoup ont échoué dans leur foi. Et je suis tellement reconnaissant qu'on parle de ce verset parce que c'est une clé. Je pense que le diable est en train de tout faire pour toucher notre cœur, parce que le verset le dit clairement. On doit veiller à ne pas avoir d'incrédulité dans notre cœur. Oui. Qu'est-ce que tu partages, Jean-Luc? En tout cas, c'est très puissant dans le sens que là, au début, je parlais plus par rapport aux promesses de Dieu ou obtenir quelque chose qui nous a été déjà donné au travers de l'œuvre de la croix. Mais là, on parle de l'incrédulité qui nous amène à faire naufrage de la foi. Ouais, ça, c'est pire que tout. Et ça, c'est terrible. C'est une catastrophe. Et peut-être même qu'on va pouvoir prier pour les gens tout à l'heure, que les foi soient fortifiées. Mais en tout cas, de veiller à notre foi et de ne pas prendre ça pour acquis et de ne pas rester loin de notre assemblée locale, de ne pas s'isoler seul dans un coin. Parce que oui, il va y avoir toutes sortes de pensées qui vont venir, mais waouh, c'est quelque chose de très sérieux. Il faut prendre au sérieux. Vraiment, vraiment. Ce serait tout un thème qu'on pourrait aborder, mais Jean-Luc, j'aimerais qu'on te laisse la parole. Je pense qu'on en a déjà trop dit par rapport à ta rubrique, mais on va enchaîner avec notre rubrique Conseil du coach. Merci beaucoup de me donner la parole par rapport à ce sujet qui me tient très à cœur, surtout dans la saison dans laquelle on vit. Mais j'aimerais juste en préambule dire ceci. Je crois que derrière la foi, il y a un esprit qui est l'esprit de Dieu. Tout comme derrière l'incrédulité, il y a un esprit qui est un esprit diabolique et puis qui veut nous amener dans une spirale qui nous fait échouer, comme on l'a dit avant. Et j'aimerais débuter avec l'aspect de l'Esprit de Dieu, qui est cette foi, que d'ailleurs on lit dans Marc 10, 27, qui nous dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et la traduction grecque dit « Car tout est possible avec Dieu. » Et j'aimerais vraiment, en ouverture avec cette rubrique, vous partager ceci. Je sens Dieu dans la saison où nous sommes. Il a les regards
tourné vers vous et il est en train de voir vos impossibilités, vos défis, vos challenges, les montagnes qui sont à déplacer et où Jésus lui-même, qui est celui qui a le plus de foi, puisqu'il est la foi et il a l'esprit de foi, il se tourne et regarde vers vous et il vous dit: tout est possible avec moi. Amen. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui vous encourager à saisir l'esprit de la foi. Et en tant qu'être humain, il y a de nombreuses situations. Comme chacun d'entre nous, vous faites face à des situations qui semblent impossibles. Impossible de trouver un travail, impossible de trouver un conjoint, impossible d'avoir des enfants, impossible peut-être au niveau relationnel avec vos voisins ou avec votre patron, impossible d'être en bonne santé, impossible de guérir de blessures profondes dans votre cœur, impossible d'être guéri d'une maladie psychologique ou psychosomatique ou même d'une maladie incurable. Mais j'ai une bonne nouvelle, et c'est pour ça qu'on a cette émission, c'est qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et le mot impossible n'existe pas au ciel. J'aimerais lire avec vous, puisqu'on parle d'incrédulité, Matthieu 17, 20, qui dit « C'est à cause de votre incrédulité. » Et c'est ce que Jésus dit. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Et dans Matthieu 19, 26, il est dit ceci, « Jésus les regarda et leur dit, et je sens le regard de Dieu, quand je priais pour cette émission, je sentais le regard de Dieu être spécifiquement sur cette émission et sur vous qui nous regardez. Jésus vous regarde et vous dit, pour les humains, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Chacun d'entre nous, on se souvient de cette citation d'Henry Ford qui disait « Pensez que vous le pouvez, pensez que vous ne pouvez pas, peu importe le choix, vous aurez raison. » Et c'est vrai que c'est une réalité. Aujourd'hui, je vois ceci en parcourant dans le monde. Il y a des grands experts qui sont très fiers en disant « c'est impossible ». Et ils pensent, et en plus, ils ont souvent la voix plus forte que les autres, mais ce n'est pas parce que ce sont des gens incrédules qui sont limités, qui sont négatifs, qui ne croient pas que c'est possible et qui d'ailleurs ce sont ces personnes qui ne feront jamais évoluer la société, que ce soit au niveau d'une percée médicale ou que ce soit au niveau scientifique, que ce soit au niveau même politique, on pourrait dire, ou social ou économique. Ce n'est pas parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible que ce n'est pas possible. Et j'aimerais vraiment nous encourager à nous ouvrir à une mentalité qui est la mentalité de Dieu. Le mot impossible devrait être supprimé de notre dictionnaire, supprimé de notre vie, parce qu'il y a des gens qui disaient c'était impossible, mais il y en a d'autres qui ont dit c'est possible. Et c'est comme ceci que le 21 mai 1927, Charles Lindbergh, à bord du Spirit of St. Louis, il a fait le premier vol transatlantique. Avant, les gens disaient c'est impossible de traverser. Et lui, il l'a fait. En 1967, le docteur Christian Barnard, il a transplanté le premier cœur en Afrique du Sud. Avant, c'était impossible. Et lui, il a pris le risque en croyant que c'était possible. Et on peut prendre comme ceci de nombreux exemples. Avant le 21 juillet 1969, impossible d'aller sur la Lune. Et pourtant, Neil Armstrong a mis le pied sur la Lune à 3h56 précise. Il a posé les pieds sur le lieu qui semblait être impossible. Courir un 100 mètres en moins de 10 secondes, c'était impossible. Et plusieurs ont essayé de le battre. Mais le 16 juillet 2009, Usain Bolt, il a battu le record en 9 secondes 58. Ce qui était impossible est devenu possible. Impossible de guérir des malades. Personnellement, j'ai vu toutes sortes de personnes, toutes sortes de maladies être guéries, y compris ma fille qui était née avec des os tordus. Les médecins ont dit toute sa vie, elle devra porter des chaussures orthopédiques. Eh bien, la réalité, c'est que nous avons mis notre foi en ce Dieu qui dit que tout est possible pour lui. Et d'une façon surnaturelle, comme il peut le faire dans cette émission, ses os se sont redressés, elle n'a jamais porté de chaussures orthopédiques et elle est en bonne santé. C'était impossible de redonner vie à ma dernière fille qu'on a retrouvée dans le coin du salon sans vie, dû à une raison d'une situation, d'une maladie médicale, d'une maladie orpheline. Et là, eh bien, nous avons vu la puissance de Dieu venir par une simple prière, alors qu'elle était médicalement morte. L'onction de Dieu est venue sur
elle et lui a redonné la vie. Pourquoi je partage ceci? Parce que j'aimerais libérer cet esprit qui est derrière la foi, cet esprit de foi qui fait que les choses peuvent bouger. Et d'ailleurs, le mot impossible, j'essaie juste de retrouver mes notes, le mot... J'encourage vraiment à ce qu'on supprime le mot impossible, parce que le mot impossible, c'est ce qui stoppe les rêves, c'est ce qui stoppe les progrès, c'est ce qui ferme les portes, c'est ce qui rend impossible des recherches infructueuses, c'est ce qui fait que nous abandonnons nos projets. Mais reconnaissons simplement que si on voit que ce n'est pas possible, aujourd'hui on ne sait peut-être pas comment le faire, mais Dieu sait comment le faire. Résistons à cet esprit d'incrédulité, de dire que c'est impossible, et disons-le plutôt, c'est une idée incroyable, absurde, stupide, mais je pense que c'est possible. Et soyons simplement honnêtes par rapport aux réalités, mais en permettant à cet esprit de Dieu de venir d'une façon surnaturelle. Et voilà, je retrouve mes notes. C'est « car rien n'est impossible de la part de Dieu ». Le mot « impossible », écoutez bien ceci, j'ai découvert ceci en préparant l'émission. Le mot « impossible », c'est le grec, ça vient du grec « adonateo », qui veut dire qu'il n'a pas de force. Wow. Dans le mot impossible, il n'y a pas de force. Mais la bonne nouvelle, c'est que le mot grec possible, c'est le mot grec dounatéos, qui veut dire qu'il y a la force de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais partager quelque chose que j'ai vécu. En 2017, je me suis trouvé dans la tribu des Makoute au Mozambique. J'étais invité par Heidi Baker. Chaque année, j'allais là-bas pour prêcher dans son église, prêcher dans son école biblique. Et puis, elle m'a amené dans une des tribus. Elle a dit, ça fait des années, on n'a jamais eu de percée, on ne sait pas pourquoi. M'a amené là-bas pour faire la longue histoire courte. La gloire de Dieu s'est manifestée. Et d'une façon extraordinaire, en quelques minutes, alors qu'ils n'avaient rien pu faire, et ce n'est pas parce que je partage ceci ou que c'est à cause de moi, mais quand c'est le temps de Dieu, les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Et cette tribu, cette région-là, alors qu'ils n'avaient jamais accepté l'Évangile, en quelques minutes se sont tournés vers le Christ, l'ensemble se sont repentis, mis à genoux, et c'était quelques milliers de personnes, l'Esprit de Dieu est venu, c'était juste extraordinaire. Mais ce n'est pas le point d'aujourd'hui, mon partage, quand même, c'est glorieux. Quand j'étais en prière, j'ai été frappé de quelque chose de diabolique qui a touché un de mes disques des vertèbres. Et deux des disques ont été complètement détruits. On ne peut pas expliquer ceci médicalement. La réalité, et c'est sur ce point que j'aimerais pouvoir vous amener aujourd'hui, c'est que j'ai des douleurs terribles. J'ai été rapatrié en Suisse, j'ai été suivi par des médecins, et la réalité, c'est que, je devais me faire opérer, faire une cage, regrouper ces disques pour mettre une cage métallique. Et j'avais des douleurs terribles. Et malgré ceci, plusieurs serviteurs de Dieu sont venus, ont prié pour moi. Reinhard Bonnke est venu, Heidi Baker est venu, j'ai eu Bill Johnson qui a prié. Et je voyais la promesse de la guérison en face de moi. C'est incroyable. Comme je peux voir ces lunettes en face, je voyais la promesse de la guérison. Et je savais que Dieu allait me guérir. J'ai d'ailleurs appelé Bill Johnson, j'ai dit « Bill, mais qu'est-ce que c'est ceci ?» Il me dit « Ça, c'est la parole de prophétie. Dieu va te guérir. » Et malgré tout, je ne suis pas en opposition avec la médecine. J'ai accepté de me faire opérer, mais je m'attendais à la guérison parce que j'ai la foi que c'est possible, que Dieu peut faire cette guérison. Le soir même, avant de me faire opérer, je reçois un témoignage de France d'une personne qui était venue dans une réunion, qui avait été guérie de la vertèbre du disque C6, C7, exactement les mêmes qui étaient détruits chez moi, et qui avait reçu un nouveau disque lors d'une de mes réunions. Simplement la puissance de créativité, de création, avait redonné de nouveaux disques. J'ai dit, Seigneur, cette fois c'est pour moi la guérison. La nuit a passé, le lendemain je suis parti à l'hôpital avec toutes ces douleurs. J'étais sur, comme on dit chez nous, le billard pour me faire opérer. Et puis là, je m'attendais toujours à la guérison. Et quand je me suis réveillé, ils avaient fait l'opération. J'avais des douleurs terribles. Et voilà le point que j'aimerais vous partager. J'entends le diable venir, alors que je suis là avec l'oxygène, etc. Certains vont dire, c'est peut-être l'effet de la morphine. C'était pas ça, je peux vous dire. Et j'entends le diable qui dit, mais pourquoi est-ce que tu dois passer par ces souffrances? Et j'entends la voix de frères et sœurs qui dit, mais Jean-Luc, toi qui as un ministère de guérison, pourquoi est-ce que tu es malade? Pourquoi tant de souffrances? Et derrière le pourquoi,
je repère l'esprit qui est dans l'esprit d'incrédulité. Wow. Et là, alors que je suis dans la faiblesse, dans la difficulté, que je souffre, eh bien, je dis, Satan, hors de moi, loin de moi, je résiste à cet esprit d'incrédulité. Et aujourd'hui, c'est la parole que j'aimerais vous partager. Je pense, Dieu aime les gens honnêtes, mais souvent, derrière le pourquoi, il y a un esprit d'incrédulité. Et nous devons veiller à cet esprit d'incrédulité qui peut venir en posant des questions sur qui est réellement Dieu ou ce qu'il pourrait faire. Et je me souviens toujours, d'ailleurs, c'est une des choses que j'ai tweeté quand j'étais sur ce lit directement. Le Seigneur, il a dit, arrête de rechercher pourquoi tu n'es pas guéri, mais continue de me rechercher alors que je suis celui qui guérit. J'aimerais terminer avec ceci. Je pense que beaucoup de chrétiens se font piéger en laissant le pourquoi entrer. Et derrière, il y a un esprit d'incrédulité. Il y a d'autres choses qui permettent à l'incrédulité de nous toucher, de nous influencer. Mais supprimons cet esprit-là qui veut venir avec ce petit mot et où on remet en question qui est réellement Dieu. J'aimerais vous encourager, chers amis, à résister au diable, parce que ça vient peut-être des fois avec juste un pourquoi, mais qui vient, qui challenge réellement qui est Dieu et qui fait que Dieu ne peut plus rien faire. Alors que si nous ouvrons à l'Esprit de Dieu et que même si nous ne comprenons pas les défis dans lesquels nous sommes aujourd'hui, les douleurs que peut-être nous avons dans nos corps physiques ou les oppositions que nous avons et que nous continuons d'avoir notre foi en Dieu et en la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va venir et va nous permettre d'être plus que victorieux. Amen, amen. Jean-Luc, dans la dernière petite minute qui reste, est-ce que tu veux bien prier pour nos amis à la maison qui luttent avec cet esprit d'incrédulité, justement, si tu veux bien? Seigneur Dieu, je prie pour chacun qui nous regarde. Nous résistons aujourd'hui à cet esprit d'incrédulité. Je vous encourage à la maison, là où vous êtes, de dire « je renonce à l'esprit d'incrédulité ». C'est un esprit. Dites-lui non à l'esprit d'incrédulité et accueillez l'Esprit de Dieu, puisque nous parlons de ceci cette semaine, à ce Saint-Esprit qui est un esprit de foi, où tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Et dans le mot de tout est possible, il y a la force de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour ce partage puissant et ce témoignage aussi. Vraiment, c'est extraordinaire comment Dieu t'a parlé et comment tu as reçu cette parole de foi, finalement, qui a changé les choses. On rend vraiment grâce à Dieu pour ce témoignage et ce qu'il a fait dans ta vie et ce qu'il fait dans la vôtre également. Vous qui avez entendu ce partage qu'on a eu aujourd'hui, ce que Jean-Luc a partagé, que vous puissiez vous saisir de ces paroles vraiment et que vous ne soyez plus des hommes et des femmes qui allez vous satisfaire du minimum, mais vous allez aspirer à avoir une plus grande foi, à résister à l'incrédulité lorsque vous entendrez, oui, c'est pourquoi dont Jean-Luc a parlé, ces questions sans arrêt qui reviennent, cette incrédulité qui essaye de s'installer en vous, vous allez pouvoir vous dresser avec toute l'autorité que vous avez reçue au nom de Jésus et dire à cette incrédulité de dégager de vous parce que Dieu veut des hommes et des femmes de foi. Amen. Merci vraiment pour cette belle émission, monsieur. C'était formidable. Et demain, on continue. Effectivement, on parle du Saint-Esprit cette semaine. Et demain, comment expérimenter le Saint-Esprit au quotidien. Hier, on vous a parlé de qui était le Saint-Esprit, mais on va parler de cette dimension quotidienne qu'on peut vivre avec lui. Et Jean-Luc va répondre à une question dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Comment reconnaître la voix du Saint-Esprit? Je pense que c'est quelque chose que vous êtes nombreux à vouloir découvrir. Donc, on se donne rendez-vous demain dans l'émission « Bonjour chez vous ».